Dans le parcours de la foi, la ligne entre la dévotion sincère et l'ambition dévorante est parfois d'une finesse troublante. L'histoire qui suit est celle d'un homme qui, dans le silence de Dieu, a choisi d'écouter une autre voix. Il était une fois un homme nommé Samuel Clair. Samuel n'était pas un homme mauvais. Il était calme, doux et d'un sérieux absolu quant à sa foi. Il croyait de tout son cœur que Dieu l'avait appelé à prêcher. Chaque jour, il se levait aux aurores pour prier. Il lisait sa Bible jusqu'à ce que ses yeux le brûlent. Il jeûnait jusqu'à l'épuisement de son corps. Il faisait tout ce qu'un pasteur exemplaire était censé faire. Mais rien ne fonctionnait. Samuel était pauvre. Son église était petite, minuscule. Chaque dimanche matin, Samuel se tenait devant le bâtiment de son église et contemplait les murs fissurés. La peinture s'écaillait depuis des lustres. L'enseigne à l'extérieur était brisée d'un côté, pendouillant tristement comme si elle menaçait de tomber. À l'intérieur, des chaises en plastique, pour la plupart vides. Dans un bon jour, peut-être 12 personnes venaient. Dans un mauvais jour, elles n'étaient que 6. Pourtant, Samuel prêchait avec une ferveur intacte. « Dieu est bon !» criait-il, sa voix forte, mais le son lui revenait en écho, faute d'une assemblée pour l'absorber. Sa femme, Bola, s'asseyait au premier rang chaque dimanche. Elle applaudissait pour lui. Elle souriait, mais lorsque Samuel croisait son regard, il pouvait voir la peur qu'elle s'efforçait de dissimuler. Après le service, Bola empilait les chaises pendant que Samuel comptait l'offrande. La plupart du temps, l'argent ne suffisait même pas à payer leur transport pour rentrer chez eux. Un dimanche soir, Samuel était assis seul sur l'autel après le départ de tous. Le soleil se couchait. L'église était silencieuse. Il laissa tomber sa tête entre ses mains. « Dieu, murmura-t-il, qu'est-ce que je fais de mal ?» Il n'y eut aucune réponse. Ce soir-là, à la maison, Bola prépara du riz blanc. Sans viande, sans poisson. Elle posa l'assiette devant Samuel. « C'est tout ce que nous avons, » dit-elle doucement. Samuel hocha la tête. Il ne se plaignit pas, mais au fond de lui, une douleur profonde le rongeait. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient allongés, Bola se tourna vers lui. « Samuel, le propriétaire est encore venu aujourd'hui. » Samuel ne la regarda pas. « Si nous ne payons pas d'ici le mois prochain, il fermera l'église. » Samuel ferma les yeux. « Je vais prier, » dit-il. Bola lui toucha la main. « Tu pries toujours, » dit-elle avec douceur. « Mais peut-être que Dieu veut que nous fassions autre chose. » Samuel se redressa d'un coup. « Ne dis pas ça. C'est ma vocation. » Bola ne discuta pas. Elle se détourna simplement en silence. Cette nuit-là, Samuel ne put trouver le sommeil. Il se leva, enfila ses sandales et retourna à l'église. Il ouvrit la porte et entra. Il s'agenouilla devant l'autel. « Dieu !» s'écria-t-il cette fois, plus fort. « Je t'ai tout donné. Mon temps, ma force, ma vie. Pourquoi restes-tu silencieux ?» Il attendit. Rien. Samuel resta là jusqu'au matin. Les jours passèrent, puis les semaines. Rien ne changea. Un après-midi, Samuel assista à une réunion de pasteurs en ville. De grands pasteurs arrivèrent dans des voitures coûteuses. Ils portaient des costumes élégants. Les gens se précipitaient pour les saluer. Samuel se tenait dans un coin, serrant sa Bible usée. Un pasteur rit bruyamment et déclara « La croissance de l'Église est une question de sagesse, pas seulement de prière. » Un autre ajouta « Si vous ne savez pas comment attirer les gens, vous resterez petit pour toujours. » Samuel rentra chez lui, ses mots le brûlant de l'intérieur. Cette nuit-là, il pria de nouveau. « Dieu, dit-il lentement, je ne veux pas être célèbre. Je veux juste réussir. » Le ciel resta silencieux. Le lendemain soir, alors que Samuel balayait le sol de l'église, il entendit des pas. Il leva les yeux et vit un homme debout à la porte. L'homme était grand et soigné. Il portait un simple costume noir. Ses chaussures étaient impeccables. Son sourire était calme. « Bonsoir, pasteur, » dit l'homme. « Bonsoir, » répondit Samuel. « Puis-je vous aider ?» L'homme entra et regarda autour de lui. « Vous avez un bel endroit, » dit-il. Samuel faillit rire mais se retint. « Merci, » dit Samuel. « Je m'appelle Monsieur Adé, » dit l'homme. « Je vous observe. » Samuel s'interrompit. « Vous m'observez ?» demanda-t-il. « Oui, » dit Monsieur Adé. « Vos prières, vos efforts, votre patience. » Samuel sentit un frisson étrange. « Comment avez-vous trouvé mon église ?» demanda-t-il. Monsieur Adé sourit de nouveau.
Les gens comme vous ne restent pas cachés éternellement, dit-il. Ils s'assirent sur 2 chaises en plastique, face à face. Vous priez beaucoup, dit calmement Monsieur Haddé. Vous jeûnez, vous pleurez, vous suppliez Dieu. Samuel hocha la tête. Oui, dit-il, mais rien ne se passe. Monsieur Haddé se pencha en avant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains pasteurs s'élèvent si vite tandis que d'autres souffrent pendant des années? Samuel hésita. Oui, dit-il doucement. Monsieur Haddé baissa la voix. Tous les pouvoirs ne proviennent pas de la même source. Certains pouvoirs sont empruntés. Samuel fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Demanda-t-il. Monsieur Haddé se leva et marcha lentement vers l'autel. La foi est une bonne chose, dit-il. Mais le monde fonctionne sur le pouvoir. Le pouvoir véritable. Le cœur de Samuel se mit à battre plus vite. Je ne vous comprends pas. Monsieur Haddé se retourna vers lui. Je connais un moyen, dit-il doucement. Un moyen d'aider votre Église à grandir rapidement. Un moyen de rendre votre parole puissante. Un moyen de forcer les gens à écouter. Samuel se leva aussi. Si cela ne vient pas de Dieu, dit-il fermement, je ne suis pas intéressé. Monsieur Haddé ne parut pas offensé. Dieu utilise de nombreux outils. Vous devez simplement décider à quel point vous désirez cela. Samuel secoua la tête. Je vais prier à ce sujet, dit-il. Monsieur Haddé sourit encore, cette fois lentement. Bien sûr. La prière d'abord. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Pasteur, ajouta-t-il. Combien de temps attendrez-vous pendant que les autres avancent? Il partit. Samuel resta seul dans l'église, la poitrine oppressée. Cette nuit-là, Samuel pria encore, mais sa prière était différente, et le ciel resta silencieux. Samuel ne dormit pas. Allongé, il fixait le plafond, écoutant la respiration douce de Bola à ses côtés. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage calme de Monsieur Haddé et entendait ses paroles. Combien de temps attendrez-vous pendant que les autres avancent? Samuel se tourna dans le lit. Dieu, murmura-t-il, faisant attention de ne pas réveiller Bola, si cet homme ne vient pas de toi, retire-le de ma vie. La pièce resta silencieuse. Le matin arriva. Samuel se rendit à l'église tôt, comme toujours. Il nettoya l'autel. Il arrangea les chaises. Il pria, mais son esprit vagabondait. Ses prières semblaient faibles, incapables de s'élever du sol. Pendant le service, il prêcha, mais ses paroles sonnaient creux, même pour lui. Quand les quelques fidèles furent partis, Samuel s'assit lourdement. C'est alors qu'il entendit à nouveau des pas. Il leva les yeux. Monsieur Haddé était à la porte. Le cœur de Samuel bondit. Vous êtes revenu. Monsieur Haddé sourit. Je vous l'ai dit. Les gens comme vous ne restent pas cachés éternellement. Samuel se leva lentement. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me guider. Monsieur Haddé hocha la tête. Et il a demandé? Samuel hésita. Il n'y a pas eu de réponse. Le sourire de Monsieur Haddé ne changea pas. Alors peut-être que ceci est la réponse, dit-il. Samuel déglutit. Que attendez-vous exactement de moi? Demanda-t-il. Monsieur Haddé s'approcha, baissant la voix. Je veux vous aider. Mais une aide de ce genre ne peut se faire en public. Samuel regarda l'église vide. Où, alors? Demanda-t-il. Monsieur Haddé pointa du doigt l'arrière du bâtiment. Il y a une forêt derrière votre église. Suivez-moi. Samuel se figea. Je ne vais jamais là-bas. Les gens disent qu'il s'y passe des choses étranges. Monsieur Haddé rit doucement. Les gens disent beaucoup de choses quand ils ne comprennent pas le pouvoir. Samuel sentit la peur monter en lui. Il sentit aussi autre chose, une attraction puissante, comme si quelque chose l'appelait. Venez juste voir, ajouta Monsieur Haddé. Si ce que vous voyez ne vous plaît pas, vous pourrez repartir. Samuel resta là un long moment. Puis il hocha la tête. Ils marchèrent derrière l'église. Le sentier dans la forêt était étroit. Les arbres étaient serrés. L'air était lourd. Les oiseaux s'étaient tus. Les sandales de Samuel crissaient sur les feuilles sèches. Pourquoi ici? Demanda Samuel. Monsieur Haddé ne s'arrêta pas. Tout grand pouvoir a un lieu. Celui-ci se trouve être ancien. Ils s'enfoncèrent plus profondément. Samuel commença à transpirer, bien que le soleil ne soit pas chaud. Finalement, ils s'arrêtèrent dans une petite clairière. Au centre se trouvait une structure de pierre basse. Elle semblait vieille, très vieille. La mousse couvrait les pierres. Des symboles y étaient gravés.
Samuel recula. Non, dit-il vivement. Ce n'est pas bien. Monsieur Hadé se tourna vers lui. Pas de sang, dit-il calmement. Pas de meurtre, pas de mal. Samuel fronça les sourcils. Alors qu'est-ce que c'est? Monsieur Hadé posa sa main sur la pierre. C'est une porte. Le sol se mit à trembler légèrement. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent. Monsieur Hadé, murmura-t-il. Qu'est-ce qui se passe? L'air devint glacial. Puis Samuel entendit un son. Un sifflement lent et profond. La pierre bougea. Quelque chose s'éleva du sol. D'abord, Samuel crut que c'était de la fumée. Puis il vit des écailles. Un serpent colossal leva sa tête, plus haut que Samuel. Ses yeux luisaient d'une lueur blafarde. Son corps était épais et long, enroulé autour de la pierre. Samuel tomba à genoux. « Jésus !» s'écria-t-il. « Jésus !» Le serpent parla. Sa voix était calme et profonde, emplissant l'air. « Je suis Imlay, dit-il. J'ai attendu. » Samuel tremblait violemment. « Non. Je ne veux pas de ça. Je ne savais pas. » Monsieur Hadé recula et s'inclina légèrement. « Vous vouliez le pouvoir, dit-il à Samuel. Ceci est le pouvoir. » Samuel tenta de ramper en arrière, mais son corps était lourd. Imlay abaissa sa tête vers lui. « Je ne veux pas de sang, dit le serpent. Je veux un accès. » Samuel leva les yeux, des larmes coulant. « Un accès à quoi? Demanda-t-il. Les yeux d'Imlay se fixèrent sur les siens. « Ta voix, dit-il. Ton corps, ton autel. » Samuel secoua la tête. « Mon âme appartient à Dieu. » Imlay ne rit pas. « Je ne prendrai pas ton âme. Je partagerai ton corps. » Samuel se tourna vers Monsieur Hadé. « Vous avez dit que c'était de l'aide. » cria-t-il. « C'est le mal. » Le visage de Monsieur Hadé resta calme. « Vous avez demandé la croissance. Vous avez demandé à être entendu. » Samuel sentit sa poitrine se serrer. « Que arrivera-t-il à mes fidèles ?» demanda-t-il doucement. Imlay marqua une pause. « Ils donneront, dit-il. Et je prendrai. » La respiration de Samuel se fit courte. « Prendre quoi ?» demanda-t-il. La langue d'Imlay vacilla lentement. « Ce qu'ils ne voient pas, dit-il. » Samuel pensa à ses fidèles. La vieille femme qui s'asseyait toujours au fond. Le jeune homme qui jouait du tambour. « Bola. »« Non, » murmura-t-il. Imlay se rapprocha. « Tu es fatigué d'être ignoré, dit-il. Fatigué d'être petit, fatigué d'être pauvre. » Samuel pleura. « Oui, dit-il. » Le mot s'échappa de sa bouche avant qu'il ne puisse le retenir. Le silence emplit la forêt. Monsieur Hadé s'avança. « Dites-le clairement. Acceptez-vous » Les mains de Samuel tremblaient. Il pensa aux chaises vides. Au propriétaire, aux yeux fatigués de Bola. « J'accepte, dit-il. » À l'instant où les mots quittèrent sa bouche, Imlay se déplaça rapidement. Le serpent se transforma en une brume sombre et se précipita dans le corps de Samuel. Samuel hurla, son corps se raidit. Ses yeux se révulsèrent. Il tomba à plat sur le sol. Monsieur Hadé regarda, impassible. Des minutes passèrent. Puis le corps de Samuel bougea. Il s'assit lentement. Sa respiration était calme maintenant. Trop calme. Monsieur Hadé se pencha. « Pasteur ?» demanda-t-il. Samuel ouvrit les yeux. Ils semblaient les mêmes, mais la sensation n'était pas la même. Il se leva. Quand il parla, sa voix était plus profonde. « Je me sens fort, » dit-il. Monsieur Hadé sourit. « Bienvenue, » dit-il. Samuel toucha sa poitrine. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» La voix d'Imlay murmura en lui. « Nous sommes unis, maintenant. » Samuel recula en titubant. « Non. Laissez-moi. » Il n'y eut pas de réponse. Monsieur Hadé posa une main sur son épaule. « Reposez-vous. Dimanche arrive. » Samuel regarda le chemin menant à l'église. La forêt semblait de nouveau silencieuse. Mais Samuel savait que quelque chose avait changé, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Samuel sortit de la forêt comme un homme projeté dans un nouveau monde. Le chemin du retour vers l'église semblait identique, mais il ne le ressentait pas de la même manière. Les arbres paraissaient plus nets. L'air, plus lourd. Même le son de ses propres pas lui semblait assourdissant. Arrivé à l'arrière de l'église, il s'appuya contre le mur, respirant lentement. En lui, quelque chose était calme, mais pas disparu.
Samuel pressa sa paume contre sa poitrine. Imlay, murmura-t-il, comme pour tester le mot. Une voix douce répondit dans son esprit, comme un serpent glissant sur des feuilles sèches. Nous sommes unis, maintenant. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent. Il s'écarta du mur comme s'il s'était brûlé. Non, dit-il à voix haute. Je n'ai pas consenti à ce genre d'union. La voix ne discuta pas. Elle dit seulement, calme et assurée, dimanche arrive. Quand il rentra enfin chez lui, Bola était dans la cuisine. Elle se tourna en entendant la porte. Tu es en retard. Où étais-tu? Samuel ouvrit la bouche, puis la referma. Sa gorge était sèche. J'étais parti prier, dit-il. Bola le dévisagea, comme si elle essayait de lire sur son visage. Tu pries toujours, répondit-elle. Mais aujourd'hui, tu as l'air différent. Samuel força un petit sourire. Je suis fatigué, dit-il. Bola s'approcha. Samuel, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Le cœur de Samuel se serra. Il voulait tout lui dire. Il voulait lui prendre la main et lui dire, j'ai fait une erreur. Mais quand il essaya, sa langue sembla lourde. En lui, cette voix calme murmura de nouveau, pas elle. Samuel se figea. Bola le remarqua. Tu m'as entendu? Demanda-t-elle. Samuel déglutit. Oui, dit-il vivement. Je vais bien, juste fatigué. Bola recula lentement. D'accord, dit-elle, mais son regard n'avait rien de rassuré. Cette nuit-là, Samuel resta de nouveau éveillé, mais cette fois, il ne pria pas comme avant. Il fixa l'obscurité, écoutant sa propre respiration. Puis, très doucement, il entendit un autre son, un petit sifflement. Ce n'était pas dans la pièce. C'était en lui. « Utilise-moi » murmura la voix. Samuel se redressa brusquement. « Non. Je ne veux pas t'utiliser. » La voix semblait presque patiente. « Veux-tu rester petit » demanda-t-elle. Les mains de Samuel tremblaient. « Je veux l'aide de Dieu » murmura-t-il. La voix répliqua, « Dieu est silencieux. » Samuel se couvrit les oreilles, mais cela ne servit à rien. La voix n'était pas à l'extérieur. Elle était dans son sang. Le dimanche arriva trop vite. Samuel revêtit son simple costume habituel. Devant le miroir, il tenta de s'entraîner à sourire. « Tu es un pasteur » se dit-il. « Agis normalement. » Bola, assise sur le lit, l'observait. « Tu as à peine dormi, » dit-elle. Samuel hocha la tête. « Je réfléchissais. » Bola se leva et ajusta son col, comme elle le faisait toujours. « Samuel, » dit-elle doucement, « quel que soit ton fardeau, ne le porte pas seul. » Les yeux de Samuel le piquèrent. Une seconde, il faillit s'effondrer. Puis le murmure revint, rapide et tranchant. « Non. » Samuel se détourna. « Allons-y. » Ils arrivèrent à l'église. Les quelques fidèles habituels étaient là. La vieille Mama Ediro. Frère Quinlay qui jouait du tambour. Sœur Rio qui criait toujours « Amen » le plus fort. Samuel se tenait à l'autel et les regardait. Il essaya de prêcher, mais ses mots semblaient coincés. Puis, quelque chose se produisit. Une femme qu'il n'avait jamais vue entra lentement. Elle se tenait le ventre. Elle semblait faible, malade depuis longtemps. Derrière elle, deux jeunes hommes soutenaient un homme plus âgé aux yeux troubles et mi-clos. La femme s'écria, « Pasteur, aidez-moi, je vous en prie. Je saigne depuis des mois. » L'homme âgé dit, peinant à parler, « Je ne vois plus bien. Priez pour moi, s'il vous plaît. » Le cœur de Samuel manqua un battement. Ce n'était pas normal. Ce n'étaient pas les petits problèmes habituels de sa petite église. Bola se pencha vers lui. « Tu les as invités » murmura-t-elle. Samuel secoua lentement la tête. « Non. Je ne les connais pas. » La femme tomba à genoux près de l'autel. « S'il vous plaît, supplia-t-elle. J'ai entendu une voix dans mon sommeil me disant de venir ici aujourd'hui. » Le silence se fit dans l'église. Samuel la fixa. En lui, la voix calme s'éleva, comme si elle avait attendu ce moment. « Maintenant. » Samuel recula. « Non, » murmura-t-il. La voix insista. « Tu voulais être entendu. » Les mains de Samuel devinrent moites. La femme criait plus fort. « Pasteur, aidez-moi avant que je ne meure. » Samuel leva le micro d'une main tremblante. « Madame, quel est votre nom ?»« Mon nom est Ephioma, » répondit la femme, la voix brisée. Samuel déglutit. « Ephioma, » dit-il lentement, « croyez-vous que Dieu peut vous guérir ?» Elle hocha vigoureusement la tête. «
Oui, oui, je le crois. La bouche de Samuel s'ouvrit, mais les mots qui en sortirent ne semblaient pas être les siens. Posez votre main sur votre ventre, dit Samuel. Ephioma obéit. Samuel leva son autre main. En lui, la voix du serpent murmura, laisse-moi parler. Les lèvres de Samuel tremblèrent. Non, essaya Théil de penser, mais le pouvoir monta quand même. La voix de Samuel changea légèrement. Plus profonde, plus forte. Au nom de... Samuel marqua une pause. Son esprit hurlait « Jésus ». Mais sa bouche dit autre chose. « Sois purifié », dit-il. L'air dans l'église sembla changer. Ephioma hurla et tomba en avant. Tout le monde sursauta. Bola se précipita vers elle. « Ephioma » appela Bola. Puis Ephioma releva la tête, les yeux écarquillés. « C'est arrêté » s'écria-t-elle en touchant son ventre. La douleur s'est arrêtée. Elle se leva vivement. « C'est arrêté » cria-t-elle de nouveau. « Je vais bien. » L'église explosa. Sœur Rio hurla. Frère Quinlet se mit à battre le tambour. Mama Ediro leva les deux mains. « Dieu nous a visités » s'écria-t-elle. Samuel se tenait raide à l'autel, respirant difficilement. Son corps était chaud. Il sentait comme un bourdonnement dans ses os. Il regarda ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Puis l'homme plus âgé aux yeux troubles s'avança en tremblant. « Pasteur, s'il vous plaît. » Samuel se tourna vers lui. « Quel est votre nom ?»« Papa Martins. » Samuel hocha lentement la tête. Papa Martins, levez le visage. L'homme leva son visage. Samuel le regarda droit dans ses yeux troubles. La voix en lui murmura de nouveau, plus douce maintenant, comme si elle prenait plaisir. Encore. La gorge de Samuel se serra. Il devrait arrêter. Il devrait prier normalement. Mais les regards fixés sur lui étaient nombreux maintenant, et il le sentait. Le pouvoir. Samuel posa deux doigts sur le front de Papa Martins. « Ouvre-toi » dit-il. Papa Martins cligna des yeux une fois, deux fois. Puis son regard s'éclaircit légèrement. Il recula et regarda autour de lui. « Je peux voir » cria-t-il. « Je peux vous voir. » L'église devint folle. Les gens criaient, pleuraient, tombaient par terre, enregistraient avec leur téléphone. Un jeune homme à l'arrière sortit en courant dans la rue, criant « Venez voir ». Un miracle se produit. En quelques minutes, une foule se précipita à l'intérieur. Ils remplirent l'église, se pressant aux fenêtres, à la porte. Samuel se tenait à l'autel, transpirant, le son des cris emplissant l'air. Bola lui tenait le micro, murmurant à son oreille. « Samuel, qu'est-ce qui se passe ?» Samuel la regarda, les yeux écarquillés. « Je ne sais pas » murmura-t-il. Mais la voix en lui répondit pour lui, calme et fière, « Ils viendront. » Ce jour-là, l'argent tomba sur l'autel comme une pluie. Après le service, quand la foule fut enfin partie, Bola était assise par terre, fixant le panier d'offrandes. « Samuel, » murmura-t-elle, « sais-tu combien il y a là ?» Samuel ne répondit pas. Il était debout contre le mur, se tenant la poitrine. En lui, la voix revint, comme un ami qui ne vous quitte pas. « Utilise-moi encore » murmura-t-elle, et Samuel sut, une peur glaciale au ventre, que ce n'était que le début. Le dimanche suivant arriva dans un tumulte. Des voitures bloquaient la route. Des gens se pressaient à l'extérieur de l'église, se disputant pour une place. La petite église ne pouvait plus contenir la foule. Derrière l'autel, Samuel observait la scène. « C'est trop » murmura Bola à ses côtés. « D'où viennent tous ces gens ?» Samuel ne répondit pas. Son cœur battait vite, non de joie, mais de peur. En lui, la voix calme s'agita. « Ils sont venus pour moi. » Samuel serra la mâchoire. « Ils sont venus pour Dieu » murmura-t-il. La voix ne discuta pas. Elle rit doucement en lui. Le service commença. Dès que Samuel s'avança, le bruit cessa. « Homme de Dieu » cria quelqu'un. « Papa » hurla une autre voix. Samuel se figea. Personne ne l'avait jamais appelé ainsi. Il leva le micro. « Prions » Sa voix portait désormais une autorité qui le choquait lui-même. Il pria, mais la voix en lui murmura, « Ne prie pas trop longtemps. Parle. » Samuel commença à prêcher. Les gens pleuraient, criaient « Amen » avant même qu'il ne finisse ses phrases. Puis vint le moment de l'offrande. Il leva la tête. « Apportez votre semence » dit-il lentement. « Votre semence et votre foi. » Les gens se précipitèrent.
L'argent pleuvait sur l'autel. Puis il la vit. Elle se tenait près du fond. Elle était jeune, peut-être une vingtaine d'années. Son visage était calme, pas excité comme les autres. Elle s'appelait Zanab. Bola la remarqua aussi. Elle ne vient pas, murmura-t-elle. En lui, la voix s'aiguisa. Appelle-la. Samuel hésita. La voix insista. Elle bloque le flux. Samuel leva la tête. Vous, dit-il, pointant doucement. Jeune femme, au fond. Zanab leva les yeux, surprise. Oui, monsieur. Avancez, dit Samuel. La foule s'écarta. Elle s'arrêta à quelques pas. Oui, pasteur. Samuel la regarda attentivement. Quel est votre nom? Zanab, répondit-elle. Samuel hocha la tête. Zanab, pourquoi n'as-tu pas apporté ta semence? Un silence de mort tomba sur l'église. Zanab prit une profonde inspiration. Je suis venue pour prier, dit-elle calmement. Samuel sentit une chaleur monter en lui. Et la prière n'a pas de semence? Demanda-t-il. Zanab secoua la tête. J'ai prié chez moi hier soir, dit-elle. Et Dieu m'a averti de ne pas faire d'offrande ici. Un murmure de stupeur parcourut l'église. Bola se raidit. En Samuel, la voix siffla, furieuse. Menteuse. Samuel leva la main. Fais attention à ce que tu dis. Zanab le regarda droit dans les yeux. Je sais. C'est pourquoi j'ai peur. La colère monta en Samuel. Zanab, dit-il plus fort. Sais-tu ce que tu dis? Elle hocha la tête. Oui. Et je suis désolé si cela semble déplacé, mais je ne peux pas donner ce que Dieu m'a dit de ne pas donner. Le bruit monta. Dans sa tête, la voix rugit. Brise-la. Samuel frappa la main sur l'autel. Assez. Cria-t-il. Zanab, tu es sous une attaque spirituelle. Les yeux de Zanab s'écarquillèrent. Non, je ne le suis pas. Je veux juste semer le doute, coupa Samuel. Et le doute bloque les miracles. Il s'approcha d'elle. Tu es venu ici pauvre, et tu veux repartir béni sans sacrifice? Zanab secoua la tête. Je ne suis pas venu pour l'argent. Je suis venu pour la paix. Le mot « paix » frappa Samuel comme une gifle. Puis la voix du serpent s'enroula plus étroitement. Elle est dangereuse. Samuel se tourna vers la foule. Cette femme a refusé d'honorer Dieu. Priez pour elle. Zanab se tenait immobile, tremblante. Dieu, murmura-t-elle, aide-moi. Samuel leva la main, prêt à prononcer des mots qu'il ne contrôlait pas entièrement. Puis, une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Il haleta, s'agrippant à l'autel. Bola se précipita. Samuel, ça va? Il regarda de nouveau Zanab. Quelque chose dans son regard le mettait mal à l'aise. Asseyez-vous, dit-il brusquement. Le service continue. Après le départ de tous, Bola verrouilla la porte. C'était quoi, ça? Demanda-t-elle. Samuel essuya la sueur de son front. Elle résistait à l'esprit. Bola fronça les sourcils. Ou peut-être qu'elle avait peur. Samuel s'emporta. Tu étais là. Tu as vu ce que Dieu est en train de faire. Bola se tut. Cette nuit-là, Zanab ne rentra pas chez elle heureuse. Quand elle arriva dans sa petite chambre, elle tomba à genoux. Dieu, pleura-t-elle doucement. Si j'ai tort, pardonne-moi. Mais si j'ai raison, protège-moi. Elle s'endormit en priant. Et elle rêva. Elle vit l'autel de l'église. Elle vit Samuel, mais derrière lui se trouvait autre chose, quelque chose de long, d'enroulé, de vivant. Zanab se réveilla en hurlant. Non, murmura-t-elle, tremblante. À l'autre bout de la ville, Samuel se réveilla aussi brusquement, la poitrine en feu. En lui, la voix murmura, calme mais menaçante, elle voit. Samuel s'assit dans le noir, la peur lui glaçant le sang. Et pour la première fois depuis la forêt, il eut vraiment peur. Samuel se leva et alla à la fenêtre. La rue était calme. Je ne veux blesser personne, dit-il, la voix tremblante. Je voulais seulement aider mon église. La voix en lui ne cria pas. Elle dit seulement, alors laisse-moi t'aider davantage. Samuel se détourna. Que veux-tu dire? Il y eut une pause. Ton corps est trop petit pour moi, dit Imlay. J'ai besoin de plus d'espace. Un froid glacial envahit Samuel. Non. Tu as dit que tu ne ferais que partager. La voix d'Imlay resta calme. J'ai dit que je voulais un accès. L'accès grandit. La tête de Samuel commença à lui faire mal.
Ce même matin, les appels commencèrent. Le téléphone de Samuel ne cessa de sonner. Ma fille est malade. Mon mari ne peut plus marcher. Homme de Dieu, priez pour moi. Bola le regardait. Tu as besoin de repos, dit-elle. Le soir, la foule à l'église était encore plus grande. Des gens venaient de loin. Samuel se tenait à l'autel. En lui, la voix s'agita. Donne-leur ce pourquoi ils sont venus. Samuel leva le micro. Nous allons prier. Dès qu'il parla, l'air changea. Une femme hurla et tomba. Un homme trembla violemment. Samuel sentit le pouvoir monter, plus fort qu'avant. Laisse-moi prendre le contrôle, murmura Imlay. Samuel hésita. Je peux encore le maîtriser, pensa-t-il. Mais le pouvoir le submergea. Ses mains bougèrent d'elles-mêmes. Sa voix devint plus forte, plus tranchante. Sors, cria-t-il. Les gens hurlaient. Samuel avait l'impression de se regarder de loin. Quand le service se termina, 2 personnes furent emportées, faibles et incapables de se tenir debout. Bola se précipita vers Samuel. Qu'est-il arrivé? Ces gens avaient l'air pire qu'à leur arrivée. Samuel essuya la sueur de son visage. Il résistait, dit-il vivement. Bola secoua la tête. Samuel, cela ne me semble plus juste. Samuel éclata. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu dans cette forêt. Les mots lui échappèrent. Bola se figea. La forêt? Quelle forêt? Samuel réalisa ce qu'il avait fait. Oublie ça, dit-il en se détournant. Cette nuit-là, Samuel sentit de nouveau la pression, plus forte. Il tomba à genoux. S'il te plaît, murmura-t-il. Laisse-moi respirer. Imlay répondit doucement, alors laisse-moi de l'espace pour bouger. Samuel serra les poings. Que veux-tu maintenant? La réponse fut simple. Le contrôle total pendant les miracles. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent. Non. Je ne peux pas te laisser prendre le contrôle total. La voix d'Imlay devint plus froide. Alors le pouvoir s'estompera. Le souffle de Samuel se coupa. S'estomper? Des images lui traversèrent l'esprit. Les chaises vides, les pasteurs moqueurs, les portes de l'église fermées à clé. Non, murmura-t-il. La voix revint, plus douce. Juste pendant les miracles. Tu redeviendras toi-même après. Finalement, il hocha lentement la tête. Le service de miracle suivant fut annoncé partout. L'église était bondée. Des caméras étaient installées. Samuel se tenait derrière l'autel, tremblant. Dès que je commence, murmura-t-il intérieurement, tu te retires. Pas de réponse. Samuel se avança. Dès qu'il leva la main, quelque chose se brisa. Le monde devint flou. Sa voix sortit, forte, mais ce n'était pas la sienne. Un jeune garçon fut amené. Samuel posa la main sur sa tête. Imlay déferla. Samuel se sentit glisser en arrière. Il entendit la voix, venant de sa bouche. Lève-toi. Le garçon trembla, hurla, puis se tint debout. La foule devint folle. Samuel essaya de reprendre le contrôle, mais le pouvoir le repoussa. Le service se termina dans un mélange de cris et de peur. Après le départ de tous, Samuel s'effondra sur l'autel. Bola accourut. Samuel, parle-moi. Les yeux de Samuel étaient ouverts mais vides. En lui, Imlay parla de nouveau. Tu m'appartiens pendant les moments de pouvoir. Les lèvres de Samuel bougèrent lentement. Je n'ai pas consenti à ça, murmura-t-il. Si, tu l'as fait, répondit Imlay. Chaque fois que tu as choisi la croissance plutôt que la vérité. Samuel se sentit piégé. Les jours suivants furent pires. Les miracles devinrent plus bruyants, tout comme les pertes. Un homme témoigna de sa guérison, puis perdit son emploi la semaine suivante. Une femme dit que sa douleur était partie, puis son enfant tomba malade. Les gens ne faisaient pas le lien. Ils revenaient seulement avec plus de peur, plus d'argent, plus de besoins. Un soir, il était assis seul dans l'église. « Je ne peux pas arrêter », murmura-t-il. Imlay répondit sans pitié, un pouvoir emprunté réclame toujours son dû. Samuel baissa la tête. Au fond de l'église, sans être vue, Zanab se tenait tranquillement. Elle était venue prier. Elle observa Samuel de loin. Et ce qu'elle vit cette fois-ci fit trembler son cœur. Car lorsque Samuel leva la main, son ombre n'avait plus une forme humaine. Elle bougeait comme quelque chose de long, de vivant. Zanab recula lentement, la peur montant en elle. Elle savait maintenant, et Samuel le savait aussi.
Le pouvoir qu'il avait emprunté ne demandait plus. Il prenait. Cette nuit-là, Zanab pria, non pas pour être en sécurité, mais pour avoir du courage, car elle savait que le jour le plus difficile était encore à venir. L'annonce fut diffusée partout, nuit mondiale de la prophétie. L'église était pleine à craquer. Des gens regardaient sur des écrans à l'extérieur. Le service était diffusé en direct. Bola se tenait à côté de Samuel. « Tu n'as pas l'air bien, dit-elle doucement. Il força un sourire. « Je vais bien. » Mais il ne l'était pas. En lui, Imlay était agité. « C'est le moment, dit la voix. Ne me résiste pas. » La musique s'arrêta. La foule rugit. Samuel monta sur l'autel. Les acclamations explosèrent. Il leva la main. Le silence tomba. Il prit le micro. « Ce soir, Dieu parlera. » Les mots sonnaient justes, mais ils ne le semblaient pas. Samuel commença à prier. Sa voix changea. Il se sentit glisser en arrière. « Non, pensa-t-il. Pas maintenant. » Il ouvrit les yeux et vit, au fond, debout tranquillement, Zanab. Son cœur se serra. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» pensa-t-il. Imlay la remarqua aussi. « Bien. Elle est venue assister au spectacle. » Samuel reprit le micro. « Quelqu'un ici cache quelque chose. » Ses yeux balayèrent la salle. Sa bouche s'ouvrit, mais les mots qui sortirent ne furent pas ceux qu'il attendait. Une autre voix s'éleva. Profonde, froide, moqueuse. « Vous aimez le pouvoir, » dit la voix. L'église se figea. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent d'horreur. En lui, il hurlait, « Arrête !» La voix continua, plus forte. « Ils vous donnent leur foi, et moi, je me nourris. » Des cris éclatèrent. Bola se précipita. « Samuel !» Les caméras continuaient de tourner. La voix rit. « Vous vouliez une preuve ? Me voici. » Le corps de Samuel trembla violemment. Il laissa tomber le micro, mais la voix continua sans lui. « Je suis Imlay, » dit la voix. « Je vis dans votre prophète. » L'église explosa dans le chaos. Les gens couraient, criaient, tombaient. Samuel tomba à genoux, se tenant la tête. « Non. Ce n'est pas ce que je voulais. » La voix d'Imlay rugit à travers lui. « Tu voulais le pouvoir sans en payer le prix. » Au fond de l'église, Zanab se tenait immobile. Son cœur battait la chamade. La voix de son rêve résonna dans son cœur, maintenant. « Elias avance. » Les gens lui criaient dessus. « Arrêtez-la. C'est elle qui a causé ça. » Zanab les ignora. Elle marcha vers l'autel, des larmes coulant sur son visage. « Dieu, » murmura-t-elle, « j'ai peur. » La voix en elle répondit doucement, « Je suis avec toi. » Zanab leva les mains. « Au nom de Jésus, » dit-elle, la voix tremblante mais claire. « Sors de lui. » Imlay hurla. Le son était aigu et douloureux. Le corps de Samuel se cambra. « Qui es-tu » rugit Imlay à travers lui. Zanab déglutit. « Je ne suis personne, » dit-elle. « Mais Dieu m'a envoyé. » Elle fit un autre pas. « Au nom de Jésus, » répéta-t-elle, plus fort. « Sors. » Les lumières clignotèrent. Les caméras tremblèrent. Samuel hurla. Quelque chose de sombre bougea sous sa peau. « Tu crois avoir du pouvoir ?» hurla Imlay. Zanab ferma les yeux. « Pas moi, » dit-elle. « Mais Dieu, oui. » Soudain, une lumière inonda la pièce. Samuel poussa un dernier cri. Un sifflement sonore résonna dans l'église. Samuel s'effondra sur l'autel. La pression disparut. Le silence tomba. Zanab ouvrit lentement les yeux. Samuel gisait, immobile. Bola se précipita vers lui, sanglotant. Samuel toussa. Puis il respira. La foule retint son souffle. Il ouvrit les yeux. Ils étaient redevenus normaux. Vides. Confus. Quoi ? Qu'est-il arrivé ? Murmura-t-il. Zanab tomba à genoux, tremblante. C'est fini, murmura-t-elle. Samuel essaya de s'asseoir. La douleur lui traversa le corps. Je n'entends plus rien, dit-il faiblement. C'est silencieux. Bola le serra fort, pleurant. L'église était silencieuse maintenant. Pas de cris, pas de musique, seulement la peur. Samuel regarda autour de lui. Les gens le fixaient avec des yeux écarquillés. « Que ai-je fait ?» murmura-t-il. Les sirènes de la police retentirent à l'extérieur. La diffusion en direct ne s'arrêta pas. Le monde entier regarda Samuel être emmené de l'autel, faible et tremblant.
La bannière derrière lui flottait. Nuit mondiale de la prophétie. Zanab sortit de l'église en silence. Dehors, l'air de la nuit était frais. Elle respira profondément. À l'intérieur de l'église, Samuel était emmené. Sur les téléphones de millions de personnes, la vérité s'était déjà répandue. Et sur l'autel vide, le pouvoir emprunté avait disparu pour toujours. Le matin vint lentement. Le bâtiment de l'église était silencieux. La porte était verrouillée, une affiche collée dessus, fermée jusqu'à nouvel ordre. Dans une petite chambre d'hôpital, Samuel était allongé sur un lit étroit. Son corps était faible. Il fixait le plafond blanc. Il n'y avait plus de voix dans sa tête. Seulement le silence. Bola était assise à côté, les yeux rouges. Samuel tourna la tête. « Bola » murmura-t-il. Elle se pencha. « Je suis là. » Samuel déglutit. « C'est parti. » La voix, le pouvoir, tout. Bola tremblait. « Samuel, qu'as-tu fait ?» Il ne répondit pas tout de suite. Quand il parla, sa voix se brisa. « Je voulais qu'on me voie. Je voulais compter. J'ai prié, mais quand Dieu est resté silencieux, j'ai écouté autre chose. » 2 policiers entrèrent. « Monsieur, nous devons vous poser quelques questions. » Samuel ouvrit les yeux. « Je répondrai. Je suis fatigué de me cacher. » La vidéo de l'église était partout. D'anciens membres se rassemblèrent devant l'église fermée, en colère et confus. Samuel fut inculpé. Fraude, manipulation, préjudice. Quand on lui demanda comment tout avait commencé, il raconta tout. La petite église, le silence, la forêt, le serpent. « Je l'ai choisi, » dit-il. Personne ne m'a forcé. Bola lui rendit visite une fois avant le procès. Elle s'assit en face de lui. « Je t'aimais, » dit-elle. « Je croyais en toi. » Les yeux de Samuel se remplirent de larmes. « Je sais, » murmura-t-il. « C'est la pire partie. » Après cela, Bola cessa de venir. L'église fut officiellement fermée, le bâtiment scellé. Des semaines plus tard, Zanab passa devant le bâtiment. Elle ne ressentit aucune joie, seulement de la tristesse. Elle murmura doucement, « Merci, mon Dieu. » Puis elle continua son chemin. Zanab ne devint pas célèbre. Elle retourna à sa vie simple. Parfois, on la reconnaissait. « Vous êtes la fille de la vidéo », disait-on. Zanab hochait la tête. « J'ai seulement parlé. Dieu a fait le reste. » Des mois plus tard, Samuel se tenait dans une petite cour de prison, regardant le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait lui-même, faible, mais libre. Un autre détenu passa. « Vous étiez ce pasteur. Celui de la vidéo. » Samuel hocha la tête. « Oui. » L'homme l'étudia. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda-t-il. Samuel réfléchit longuement. Il se souvint des chaises vides, des acclamations, du pouvoir, des cris, du silence d'après. « Non, » dit-il doucement. Rien de tout cela n'en valait la peine. Cette nuit-là, Samuel s'agenouilla à côté de son lit. Il n'y avait pas d'autel, pas de micro, pas de foule. Juste un sol dur et un cœur fatigué. « Dieu, » murmura-t-il. « Je ne demande plus de pouvoir. Juste, pardonne-moi. » La pièce resta silencieuse, mais cette fois, le silence ne lui fit pas peur. Au loin, la vie continuait. Les gens devinrent plus prudents. Certains cessèrent de courir après les miracles bruyants. Certains commencèrent à poser des questions. La vidéo s'estompa lentement des actualités, mais la leçon resta. Un pouvoir emprunté réclame toujours son dû. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Et ainsi, l'histoire se termina.